1, 2, 3, raconte! Bonjour les garçons, bonjour les filles, bonjour aux parents aussi, il faut pas les oublier. Bienvenue à 1, 2, 3, raconte. Aujourd'hui, nous allons parler de promesses. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait une promesse ? Oh, je suppose que oui. Et vous, en avez-vous déjà fait ? Certainement. On en a tous fait un jour ou l'autre. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime bien qu'on tienne la promesse qu'on m'a faite. Promis, c'est promis, n'est-ce pas ? Pourtant, il arrive qu'une promesse ne soit pas toujours tenue. Alors, on est déçu, on ne comprend pas, et même, on peut ne plus avoir confiance. Sais-tu que Dieu aussi fait des promesses ? Oui, peut-être que tu le sais, mais est-ce qu'il les tient ? Eh bien, c'est ce que Franck va nous dire maintenant. Écoute bien, car dans cette histoire de l'évangile de Luc, il y a plusieurs promesses. À toi de les compter. 1, 2, 3, raconte! Zacharie et sa femme Élisabeth aiment Dieu de tout leur cœur. Toute leur vie, ils ont prié pour avoir un enfant, mais sans réponse, et maintenant ils sont trop âgés. Ce jour-là, Zacharie, qui est prêtre, est dans le temple. Il est tout seul. Dehors, les gens attendent qu'il revienne. Soudain, Zacharie voit un ange. Il est effrayé. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière et il te fait une promesse. Tu vas avoir un fils. Tu l'appelleras Jean. Tu seras dans une grande joie, de même que ta femme Élisabeth, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Votre enfant sera un grand homme de Dieu rempli de l'Esprit Saint. Il préparera la venue du Sauveur que Dieu a promis depuis très longtemps. » « Mais nous sommes trop vieux pour avoir un enfant, » répond Zacharie. « Comment je peux être sûr que ce que tu as dit est vrai ? » « Je suis Gabriel. C'est Dieu qui m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais parce que tu ne crois pas ce que je viens de te dire, alors tu ne pourras plus parler jusqu'à la naissance de l'enfant. » Dehors, les gens sont inquiets. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi Zacharie n'est pas encore sorti du temple ? Que lui est-il arrivé ? Quand Zacharie sort, il veut leur expliquer ce qui est arrivé, mais impossible de parler. Et oui, il est muet. Il leur fait des signes avec ses mains, mais pas facile. Quelque temps après, c'est la joie car Élisabeth est enceinte. Dans quelques mois, elle va serrer un bébé dans ses bras, un petit garçon. À la naissance du bébé, toute la famille et les voisins viennent les visiter. Quel beau garçon! Ils disent tous qu'il va s'appeler Zacharie, comme son papa. Ah non, dit Élisabeth, il s'appellera Jean. Mais dans ta famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. On demande au papa de donner son avis. Son nom est Jean, écrit Zacharie. À cet instant, sa langue se délie et il se met à louer Dieu à haute voix. Il remercie Dieu qui tient toujours ses promesses et fait de si grands miracles. Il est rempli du Saint-Esprit et il annonce les choses que personne ne connaît. Un autre enfant va bientôt naître, dit-il. C'est le Sauveur du monde que Dieu a promis depuis longtemps. Bien sûr, il annonce la venue de Jésus. Puis, se tournant vers son bébé, il dit « Toi aussi, Jean, tu auras une mission importante. Tu seras un grand prophète. Tu parleras du grand amour de Dieu et de son pardon. » Tout le monde comprend que Jean n'aura pas une vie comme les autres et que des événements très importants vont arriver. C'est d'ailleurs ce que nous verrons dans nos prochaines histoires. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Après avoir écouté Franck, est-ce qu'on peut dire que Dieu tient toujours ses promesses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Souviens-toi, combien de promesses Dieu a-t-il fait à Zacharie ? Oui, c'est cela. Il a fait
3 promesses. Combien de fois a-t-il tenu ses promesses? Eh bien oui, 3 fois. La première fois, il a promis un enfant, et Jean est né. La deuxième fois, il lui a dit qu'il serait muet, et quand il est sorti du temple, il ne pouvait plus parler. La troisième fois, il lui a promis qu'il pourrait parler à nouveau, et cela est arrivé, si bien qu'il pouvait louer Dieu. Il y a aussi une 4e promesse, mais celle-ci, elle n'est pas seulement pour Zacharie, et nous en reparlerons dans nos prochaines aventures. Cette promesse, c'est celle de la venue de Jésus. 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Avez-vous une idée du nombre de promesses que Dieu a faites aux hommes? Non? Eh bien moi non plus, je n'en connais pas le nombre exact, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup. Certaines se sont déjà accomplies, d'autres pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il tient chacune de ses promesses. Il ne les oublie pas. Certainement que la plus importante, c'est la promesse de la venue du Sauveur qu'il avait faite à Adam et Ève après leur désobéissance. Il nous a fait aussi des promesses de bénédiction pour nos familles, nos enfants. Nous pouvons lui demander de les bénir et de nous aider dans nos responsabilités de parents. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!